finir, je salue Florent Wilbert. Bonjour Florent, directeur de l'ABB. Alors je dis ABB parce que c'est le petit nom d'une toute nouvelle agence qui est l'Agence bretonne de la biodiversité. Une agence vraiment toute jeune puisqu'elle a été créée il y a quelques mois seulement pour accélérer la dynamique régionale de mobilisation, de coopération autour des enjeux naturels, des milieux naturels et de la biodiversité. J'espère que ça vous va comme présentation, Florent. Exactement, à partir du moment où on dit accélérer, on a le pitch. Accélérer et mobilisation, ça, c'est les deux points forts. On va vous entendre justement, Florent, j'avais envie que vous posiez les enjeux de cette rencontre et peut-être qu'on va se mettre d'ailleurs d'accord tout de suite sur les termes employés. Biodiversité, ça parle forcément à tout le monde. Peut-être par contre qu'on aurait des définitions un peu différentes. Quand on dit biodiversité, en général, on voit spontanément des ours polaires en piteux état sur la banquise, des rhinocéros menacés d'extinction, mais c'est assez loin de nos vies quotidiennes, c'est assez loin de la vie de nos entreprises. Là, de quelle biodiversité on parle aujourd'hui dans ce webinaire ? Oui, alors en fait, vous faites référence à ce qu'on appelle un peu la biodiversité extraordinaire, et bon, qui reste un marqueur important, mais c'est vrai qu'au-delà de ça, beaucoup plus proche de nous, il y a donc une biodiversité plus ordinaire. Globalement, la biodiversité, quelquefois, on la résume par ce qu'on appelle le vivant. Hein. Et le vivant, c'est les milieux naturels, les formes de vie, les plantes, les animaux, les êtres humains, les champignons, les bactéries, tout ça. Et aussi toutes les interactions entre ces formes de vie. Voilà. Après, ce qui est important pour nous, c'est que le sens de tout ça, c'est qu'on dépend fortement de la biodiversité, qu'on s'en rende compte ou pas, ou moins, parce qu'on a besoin de respirer, de se nourrir, de se soigner, de se divertir, et la biodiversité est toujours là au rendez-vous pour ça. Il y a une donnée saisissante qui a été publiée l'an dernier et qu'on a peut-être tous et toutes en tête, c'est ce chiffre dans le monde, 1 million d'espèces végétales et animales menacées d'extinction dans les prochaines décennies. On connaît aujourd'hui assez bien les causes de ce déclin. Vous pouvez nous rafraîchir la mémoire ? Ouais, effectivement. Alors, déclin, effondrement selon l'humeur du jour. Hein. On peut choisir le mot. On peut parler d'érosion aussi. Quand on est pudique, on va dire érosion. Alors aujourd'hui, positif, on va parler d'érosion. C'est vrai que la science a beaucoup progressé et donc la connaissance aussi de tout ça et la compréhension de la biodiversité et de ce qui l'affecte. Bon, il y a beaucoup de causes et tout ça est très systémique, mais globalement, c'est vrai que l'artificialisation des sols, ça reste un point important qui affecte la biodiversité. Donc, je pense que l'artificialisation, tout le monde voit un petit peu ce que c'est. Hein, c'est globalement une emprise, des emprises nouvelles sur des milieux naturels. Après, le deuxième point, c'est la pollution des milieux naturels. Alors, pollution, c'est très vaste. Hein. Il y a les pollutions domestiques, les pollutions agricoles, les pollutions industrielles. Donc, toutes ces pollutions-là. Et puis, si je devais prendre un troisième facteur majeur parmi beaucoup, mais c'est la fragmentation des habitats. Alors, bon, ça paraît un peu technique, mais il y a un terme assez à la mode aujourd'hui qui est ce qu'on appelle un peu la continuité écologique. En fait, ça fonctionne exactement comme Internet. Aujourd'hui, on est sur Internet, donc pourquoi pas faire le parallèle. Donc, dans la nature, il y a des lieux préservés. Et puis, entre ces lieux, il y a des corridors écologiques pour que ça fonctionne, sinon ça ne fonctionne pas. Et l'Internet, c'est pareil, il y a des hubs, des serveurs, des passerelles à certains points. Et puis, après, il y a les flux, les ondes, les réseaux, et la fibre et tout ça. Et s'il n'y a pas et ces points bien locaux et les canaux qui les relient, ça ne fonctionne pas. Voilà. Après, il y a plein d'autres effets qui affectent la biodiversité, mais globalement, avec ces trois-là, on a déjà un bon aperçu. Et on aura des exemples justement tout à l'heure de recréation de continuité écologique. J'ai pris une échelle un peu large peut-être en parlant du monde. J'aimerais bien qu'on zoome sur la Bretagne puisque ce sera notre échelle dans ce webinaire. Qu'est-ce qu'il en est de la biodiversité, de l'érosion de la biodiversité en Bretagne ? Est-ce qu'il y a des spécificités qu'il faut bien avoir en tête ? Oui, alors ce qu'on retrouve à l'échelle planétaire est bien sûr vrai sur notre cher espace régional. Après, il y a 1000 façons de parler de la biodiversité en Bretagne, et pour ça, c'est vrai que j'ai tendance à laisser nos amis naturalistes dans les assos et ailleurs en parler. Mais si on veut des grandes caractéristiques de la biodiversité en Bretagne, moi je penserais déjà au littoral. C'est-à-dire que la Bretagne, c'est un tiers du littoral de France métropolitaine. Alors depuis hier, il y a une ministre de la mer, donc c'est parfait, le sujet va être
pris en main. En plus, elle est née à Saint-Malo, donc petit clin d'œil breton. Si on veut un deuxième grand trait de la biodiversité bretonne, il y a une agriculture qui est très présente. Donc forcément, la question agricole est indissociable de la question de la biodiversité bretonne. Et puis, je peux prendre un troisième trait qui est assez subjectif en réalité, mais qui est celui de la démographie. C'est-à-dire qu'il y a un enjeu d'augmentation de population en Bretagne, puisqu'on est à un peu plus de 3 millions aujourd'hui en Bretagne, et on sait qu'on aura environ 400 000 nouveaux Bretons d'ici 2040. Et donc, il y a une équation pas facile où à la fois on veut préserver la biodiversité et même reconquérir la biodiversité, et en même temps on doit accueillir plus de monde. Donc, on sent bien qu'il va y avoir besoin d'innovation, si on prend l'angle économique. Et la dernière chose qu'on peut dire par rapport à la biodiversité et au monde économique et aux entreprises, parce que c'est quand même un peu ce qui nous intéresse aujourd'hui, il y a une communauté déjà dans ce domaine-là, c'est la communauté Brescope. Alors la Brescope, peut-être certains en ont entendu parler. En fait, c'était une méthode de travail basée sur la méthode de la COP 21, la conférence des parties, donc quelque chose de très collectif et de très participatif. Globalement, la Brescope, c'est le projet d'avenir et de développement durable de la région Bretagne d'ici à 2040. Et en gros, si on doit le dire de façon aussi plus concrète, c'est accélérer, on en parlait tout à l'heure pour la l'ABB, mais c'est vrai pour la biodiversité en général, accélérer les transitions économique, transition énergétique, transition écologique, etc., etc. Et il y a déjà pas mal d'entreprises qui se sont engagées dans ce cadre-là. C'est bien que vous parliez des entreprises, je voulais y venir parce que c'est quand même le thème de ce webinaire. Pourquoi, quand on est une entreprise bretonne, au-delà des données que vous nous avez transmises, des constats que vous posez, pourquoi on s'engage pour la biodiversité? Qu'est-ce qu'on a à y gagner en tant qu'entreprise? Alors, déjà, juste avant de répondre à votre question, il y a deux types un peu de liens, je pense, à la question de la biodiversité pour les entreprises. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui sont en prise directe avec la biodiversité dans leur quotidien. Et là, on pense à l'agriculture, à la pêche, à l'agroalimentaire, au tourisme. En ce moment, il y a une grande campagne tourisme Bretagne, donc voilà, le sujet est d'actualité. Et puis, de toute façon, ça va être la période estivale. Je sais pas, quand on travaille dans des carrières, on fait de l'extraction minière, on crée des milieux, quelquefois on est en lien avec la biodiversité, l'aménagement évidemment, on en parlait tout à l'heure, donc l'architecture, la construction, des entreprises qui s'intéressent, qui travaillent sur le biomimétisme, donc dans la tech plutôt. Il y a aussi un lien avec la biodiversité parce que le but c'est de faire un meilleur produit, un meilleur service, mais aussi dans une meilleure compatibilité avec l'environnement naturel. Donc ça, c'est des entreprises, c'est un champ du monde économique qui est en prise directe avec la biodiversité. Puis après, il y a tout le reste du monde économique où là, le lien est un peu plus indirect. Donc on va penser à tout le monde, c'est-à-dire une épicerie de quartier, les transports, les services, tout acteur économique a un lien avec la biodiversité, mais qui va être plus indirect. Et sur ce que ces entreprises peuvent trouver, les deux catégories d'entreprises, je pense qu'il y a deux choses. Il y a déjà, vous savez, tout le volet image. C'est-à-dire que faire quelque chose pour la biodiversité, investir dans la biodiversité, ça fait écho à une question d'éthique, de valeur, c'est participer à un projet de société. Et on sait aujourd'hui que l'opinion publique est de plus en plus sensible à ça. Donc, pour les clients, pour les consommateurs, c'est quelque chose d'important. C'est le même sujet sur l'attractivité employeur. Quand on veut recruter des gens, avoir un vrai projet et être actif dans le domaine de l'environnement ou de la biodiversité, c'est un plus. Donc globalement, investir dans la biodiversité, c'est créer de la valeur en plus pour les produits et les services par l'image que ça y adjoint. Puis après, il y a d'autres choses. Il y a un angle beaucoup plus technique. Sur la réglementation, par exemple, investir le champ de l'environnement, c'est anticiper la réglementation aussi. Donc, pour développer sereinement un modèle économique, une entreprise, un projet entrepreneurial, et pour pas risquer de se fragiliser un peu plus tard au gré des réglementations, autant prendre le taureau par les cornes et être un peu proactif. Aujourd'hui, on voit bien l'environnement est déjà pris en compte dans la fiscalité, et ce sera le cas de plus en plus. Et je dirais encore plus que ça, bientôt, l'environnement sera pris en compte dans la comptabilité des entreprises, donc à l'intérieur même de la vie des entreprises. Là, je fais référence à la comptabilité en triple capital. Donc, aujourd'hui, c'est des travaux plutôt de recherche, mais je pense que d'ici peut-être 5 ans ou 10 ans, dans la comptabilité, la question environnementale sera bien présente et changera la valeur de l'entreprise. Donc, on voit bien, il y a plusieurs niveaux, il y a plusieurs façons, mais
tôt ou tard, et quel que soit le goût par lequel on prend les choses, la biodiversité et l'environnement ont une place je dirais, dans le cerveau de l'entrepreneur d'aujourd'hui. Florent, si on est une entreprise et qu'on a envie d'agir là tout de suite, maintenant, est-ce qu'il y a des pistes que vous pourriez suggérer pour lancer des démarches dans les jours, dans les semaines qui viennent? Est-ce qu'on a ça en Bretagne? Oui, tout d'abord, je voulais remercier aussi en fait tous les intervenants ce matin parce que c'est très encourageant tout ça. Je pense que c'est très motivant de voir tout ce qui se fait. Ça permet de prendre conscience de la complexité des choses, d'une certaine façon, comme toujours quand on construit des projets, et en même temps de tous les acteurs qui sont là pour aider. Donc, on a compris que des responsables de marché public, par exemple, c'est très concret ça. Ils pouvaient faire évoluer leur grille d'analyse des consultations pour intégrer la question environnementale et même la question biodiversité. Donc, c'est un exemple concret pour les gens qui font ce métier-là, mais de façon beaucoup plus générale. Alors, on a parlé des refuges LPO, on a entendu parler. Donc, ça, c'est de l'accompagnement sur la gestion de sites pour les entreprises qui ont des sites industriels. En même temps, c'est de la sensibilisation pour les salariés. Dans le même esprit, c'est des petites choses, mais en biodiversité, on peut faire des petites choses, on peut faire des grandes choses et en fait, tout compte. Il y a aussi les refuges grenouilles d'eau et rivières de Bretagne. Donc, si vous avez un espace avec de l'eau, des mares, ou si vous voulez en créer, vous pouvez être accompagné pour ça par une association spécialisée. Il y a beaucoup d'entreprises qui accompagnent, on en a entendu ce matin et c'est vraiment super. Il y en a d'autres aussi, il y a Ecotree, il y a WeNow sur les flottes de véhicules. Donc là, on est sur vraiment la qualité de l'air, mais c'est une entreprise qui a conclu un contrat avec l'ONU. Donc, si elle travaille avec l'ONU, je pense qu'elle peut travailler avec les acteurs bretons. Les associations recherchent des partenaires aussi pour des programmes naturalistes, souvent près de vos sites ou même juste à côté des sites industriels ou des sites des entreprises. Donc, c'est une piste pour investir le terrain. Et puis, voilà, après, il y a des outils pour accompagner les agriculteurs. On en a parlé ce matin chez Le Gouessant. Après, il y a d'autres outils par d'autres acteurs. Donc, il y a beaucoup de choses. Après, sur l'Agence bretonne de la biodiversité elle-même, alors on n'a pas le temps et je ne vais pas faire une page de pub sur l'agence, mais juste la minute promo, la micro-minute promo, voilà. Ça va être les 20 secondes. En fait, donc l'agence s'est accélérée la reconquête de la biodiversité en Bretagne. C'est une structure impulsée par la région Bretagne, l'Office français de la biodiversité et un grand nombre de partenaires qui constituent la communauté biodiversité bretonne. Et en gros, et pour parler concret, aujourd'hui on est 4 personnes, à la fin de l'année on sera 9 personnes, sur principalement 2 métiers, l'ingénierie de projet biodiversité, donc effectivement cette mise en lien entre les bons acteurs pour construire des projets de taille critique à l'échelle bretonne, et puis l'autre métier, c'est tout ce qui va être animation, sensibilisation, mobilisation. Pour les entreprises, par exemple, d'ici la fin de l'année, il y aura 2 types d'offres, je dirais. On va lancer des formations de décideurs qui sont en fait des visites de terrain pour décideurs bretons, donc sur des formats assez restreints, 20 personnes, on visite un site où il y a quelque chose de significatif en matière de biodiversité qui a été fait. L'Agence bretonne de la biodiversité va aussi organiser une tournée de Bretagne pour les porteurs de projets biodiversité, donc collectivités, assos, entreprises, ou tout ça en même temps, c'est encore mieux. Pour voir tout ça, je vous invite évidemment à aller sur le site de la communauté bretonne de la biodiversité, biodiversité.bzh, c'est tout simple, et aussi à nous retrouver sur les réseaux sociaux. On est vraiment dans la pub. Les réseaux sociaux qui ont été lancés la semaine dernière, LinkedIn, Twitter et Facebook. Et puis, si on veut tracer un peu l'avenir, entreprise engagée pour la nature, c'est quand même un sujet important du jour. Et juste sur ce sujet, entreprise engagée pour la nature, il y a plusieurs échéances prévues. Donc, il y a un rendez-vous biodiversité et entreprise le 29 septembre qui est organisé par le bureau d'études Aubépine. Vous connaissez peut-être, c'est un acteur bien connu qui travaille sur la question de l'arbre dans l'aménagement urbain et organisé avec donc Aubépine, Agrocampus et aussi d'autres partenaires. Ça, c'est le 29 septembre. Après, en octobre, novembre, on va aussi organiser un événement. Alors, cette fois-ci, ce ne sera pas un événement virtuel comme aujourd'hui. Ce sera un événement physique. Et là, le but aussi, ce sera de pouvoir signer des engagements pour les entreprises qui veulent s'engager pour la nature. Et l'aboutissement de toute cette démarche d'entreprises engagées pour la nature, pour les entreprises bretonnes notamment, c'est le Congrès mondial de la nature qui a lieu à Marseille en janvier.
Et là, forcément, vous imaginez, il y aura un gros coup de projecteur à l'échelle nationale et internationale sur les entreprises, bretonnes notamment, qui se sont engagées pour la nature dans le cadre de ce programme. Donc, c'est le moment d'y aller. Merci beaucoup, Florent Wilbert. Vous retrouvez toutes les dates et les informations qu'a transmises Florent dans le chat, où je vois d'ailleurs, et ce sera sûrement le mot de la fin, puisqu'il n'y a pas de nouvelles questions, mais une citation que nous soumet Jean-François, une citation d'Hippocrate, père de la médecine, qui a dit il y a 2500 ans, le médecin soigne, mais c'est la nature qui guérit. Et donc, Jean-François nous dit, l'homme est fait pour vivre dans la nature, la santé de la biodiversité et la santé de l'humain sont indissociables. Je pense qu'on en convient tous et toutes. Merci Jean-François pour ce petit mot de la fin.